bienvenue sur la chaîne JFR 900, mais je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle revue. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un drone de la marque Seafly, donc le Seafly Face 2, qui succède au Seafly Face 1. Là vous le voyez en version Ishin, mais le Seafly Face 1 était le même que celui-ci. Sauf que Ishin les a copiés, hein, voilà, c'est eux qui rebadgent leur drone à leur nom. Je pense avec des petits composants parfois un peu différents, hein, voilà. Et donc Seafly fait aussi le Seafly Dream, que je vous avais présenté il y a largement 2 ans, qui a été repris aussi par JJRC, qui ont fait le JJRC X9, que j'aurais dû vous présenter, d'ailleurs, qui est ici, voilà. Mais malheureusement, j'ai un petit problème à un moteur, je ne peux pas vous le présenter actuellement. C'est dommage parce que ce petit drone fait moins de 250 grammes. Et donc aujourd'hui parlons du Seafly Face 2 qui me vient de chez AliExpress en fait. Donc je l'ai commandé chez AliExpress dans une boutique AliExpress. Eh bien je vais vous montrer dans quoi il est arrivé. Voilà, je vais vous le montrer tout de suite. Tac. Voilà la boîte dans laquelle j'ai reçu ce drone. Voilà. Toute simple, une boîte en polystyrène, où le drone était emballé avec du papier bulle, toutes les choses étaient emballées dans du plastique, hein, bien entendu, mais c'était tout là-dedans en fait, avec ça, bon, voilà, ça c'était dessus comme ça pour protéger. Et donc cette petite boîte en polystyrène, elle est complètement scotchée et ça, le drone arrive comme ça. Donc quand je l'ai vu arriver et que j'ai vu ça sur la table, je me suis dit c'est quoi ce truc? Et ben oui, c'était mon Seafly Face 2 qui venait d'arriver. Alors après j'ai été sur le site, parce qu'au début j'avais pas fait gaffe quand je l'ai commandé, et quand j'ai été sur AliExpress et que j'ai été revoir ma commande, eh bien je me suis aperçu qu'ils le vendaient en ce qu'ils appellent en foam box. Et foam box ça veut dire boîte en mousse, donc voilà comme ils appellent ça. Boîte en polystyrène, scotché de papier de scotch orange là. Et puis voilà, donc quand vous l'achetez vous avez le choix, soit vous l'achetez, il arrive là-dedans, soit vous l'achetez, il a un sac et peut-être normalement son carton d'origine, voilà. Donc je l'avais payé un petit peu moins cher, au final c'est pour ça que je l'avais pris, hein, je l'avais payé 236 € je crois, mais sachez que maintenant il est repassé à 270 environ, enfin sur la boutique où je l'ai acheté, il y en a plusieurs, hein, dans une boîte comme ça, et 300 avec un sac et des choses comme ça. Donc ce Seafly Face 2, là vous le voyez, il est bleu. Sachez qu'il existe une version blanche, une version noire, une version orange en plus, voilà. Donc au choix. Et puis donc il arrive avec une radiocommande que je vais vous présenter après. Il arrive avec une batterie de 11 volts 1 en 3100 mAh, voilà, qui devrait vous assurer, je crois qu'il marque 30-35 minutes de vol, je sais pas quoi. Hein, ça, on verra bien la réalité des choses. Il arrive avec son petit chargeur, donc un petit chargeur malheureusement avec le câble USB. Hein, voilà, donc vous allez venir insérer la batterie dessus. Vous allez brancher ça sur votre chargeur de téléphone. Faites attention d'avoir un chargeur minimum 2 ampères. Sinon ça va prendre des plombes, et malgré tout avec un chargeur performant, eh bien vous allez mettre 6 heures pour charger cette batterie. Donc c'est extrêmement long, décidément, que ça soit n'importe quelle marque, ils ne veulent plus faire de vrais chargeurs, ils vous collent des chargeurs comme ça, qui certes vont charger la batterie, mais quand on commence à charger une batterie 3S sur du 5 volts, bah voilà, franchement c'est pas terrible. Donc il est arrivé mon drone aussi avec 4 petites hélices supplémentaires. Bon, c'est 2 paires hein, en fait, donc c'est pas beaucoup, ils auraient pu en mettre 2 de plus. Il y a le petit protège gimbal qui était dessus, hein, pas de problème. Et puis il arrive avec des petites notices d'instruction. Voilà, et la notice pour le drone en lui-même. Voilà. Devant moi, vous voyez 4 drones. Vous voyez le ZLRC ou ZLL 906 Max qui correspond aussi au Pro 2, hein, sauf qu'il a une détection d'obstacles. Vous avez aussi le SJRC F11 4K Pro, vous avez un Upsan Zino simple, et vous avez le Fimi X8. Ces 4 drones, je les ai placés devant moi, en fait, en partant du moins bon au meilleur. À mon avis, voilà, donc celui-ci, sur les 4, serait le moins bon. Il reste très très bon, puisque c'est un drone qui va éclipser tous les autres drones low cost que je vous ai déjà présentés. Hein. Et donc, bien entendu, vous avez
aussi entre ces 4 drones une différence de prix, c'est-à-dire que vous avez un drone à 150 €, hein, en version Pro 2, peut-être en version, ouais, bon après c'est pareil quoi, 150 € à peu près. Vous avez une version à entre 150 et 170 €. Ici vous avez une version qu'on peut trouver, ça dépend les offres qu'on a sur les sites partenaires. Vous pouvez trouver des Hubsan Zino à 210, 220, allez, on va dire jusqu'à 250. Et puis là, vous avez un drone que vous allez pouvoir trouver entre 280 parfois, donc, mais un peu plus de 300 quand même. Voilà. Et donc, notre Safelite Phase 2, qui est un très très bon drone, ça je peux vous l'assurer déjà, eh bien on va venir le placer entre ces 4-là. Et entre ces 4-là, alors est-ce qu'on va le mettre ici? Non. Est-ce qu'on va le mettre entre le Beast 3 et le F11? Sûrement pas. Et est-ce qu'on va le mettre entre le SJRC et le Hubsan Zino? Alors, oui, il aurait tendance à venir s'incruster ici. D'ailleurs, je vais le fermer pour que je puisse le mettre correctement. Alors, est-ce qu'il va venir ici? Moi, je pense. Est-ce qu'il pourrait venir ici? Je suis pas certain. Est-ce qu'il pourrait venir ici? Probablement. Voilà. Donc pour tout vous dire, ce drone est, une fois que je l'aurai testé et vu un petit peu et tout, est-ce qu'il sera aussi bon qu'un Hubsan Zino? Il devrait être... il y a des points où le drone sera meilleur que le Zino et des points où le drone sera moins bon que le Zino. C'est-à-dire que j'aurai le choix de le mettre entre celui-ci et entre celui-ci. Bon, moi je vais vous dire personnellement, je pense qu'il viendra ici. Pour ma part, il viendra ici, voilà. Mais il y a un couac. Et ce couac, c'est le prix. Eh bien, on se retrouve avec un Safelite Phase 2 qui, lui, va être à 250 €, voire plus. Donc, au niveau prix, il va se mettre ici, et voire presque ici. Donc voilà, aussi bon soit-il, ce Safelite Phase 2, je le trouve un poil cher. Donc j'espère vite que Banggood va le vendre, parce que pour le moment il n'est pas sur mon site partenaire Banggood. Mais j'espère qu'ils vont le vendre et qu'ils pourront avoir des offres en dessous de 250 €, ça serait pas mal. Moi je l'ai payé 232, donc ça serait bien qu'on ait un prix comme ça avec le sac et tout. Bon, ça c'est une autre histoire, hein. Donc notre Safelite Phase 2 est donc un drone pliable, bien entendu, alors qui a la particularité d'avoir une gimbal 3 axes, probablement pas de IS, hein, de stabilisation électronique supplémentaire, je n'en sais rien, je pense pas, d'ailleurs il n'en a absolument pas besoin. Sa stabilisation est exceptionnelle, voilà ce que je peux vous dire. Donc il aurait une caméra qui se rapprocherait de celle du Zino, puisqu'apparemment le capteur est le même, c'est un capteur Sony je crois. D'apparence elle est différente, mais bon, c'est un drone qui a une vraie caméra de 4K à 30 images secondes, donc ça c'est très intéressant. Par contre le petit bémol, actuellement dans l'application, il n'y a pas de réglage possible. Pour la caméra, vous ne pouvez pas la passer en 2,7 ou 1080, vous ne pouvez absolument pas faire de réglage. Et apparemment Safelite travaille sur le sujet pour ressortir l'application avec un paramétrage pour l'image. Donc ça franchement ça va être bien, parce qu'après il pourra être voilà, c'est pour ça que pour le moment il ne peut pas être au niveau d'un Hubsan Zino, je pense, qui lui a quand même tous les réglages possibles. Mais voilà, s'ils arrivent à faire ça, il va encore monter d'un cran ce drone, en espérant que le prix reste toujours, voilà, qu'il n'augmente pas. Donc je peux vous dire que sa caméra est très très bonne, le rendu couleur, le rendu des images est meilleur pour moi que celle du Zino qui a un rendu un peu jaune, hein, en automatique. Celui-là, pas du tout, hein, c'est assez naturel. Donc c'est quand même un drone qui a un capteur optique et qui a 2 capteurs ultrasons pour le positionnement quand vous n'avez pas de GPS ou à l'intérieur. Donc l'efficacité est correcte, mais sans plus. Ça ne vaudra jamais les capteurs que possède un DJI, mais néanmoins ça fonctionne. Vous avez bien entendu un emplacement de carte micro SD, donc sur un drone qui filme en 4K, je vous conseille de mettre une très très bonne carte, comme celle que je vous mets à côté de moi, voilà.
Hein, voilà, que ça soit n'importe quelle marque, prenez une bonne marque quand même. Hein. Moi je prends toujours des SanDisk, comme je vous mets à côté. Mais bon, maintenant je prends des SanDisk performantes encore de plus en plus, parce que je vois un petit peu la différence quand même. Voilà donc la radiocommande de notre C-Fly Face 2. Donc voilà, où vous allez retrouver des petites poignées ici, donc pour insérer un téléphone. Donc ça fait un peu comme le Zino en fait. Vous avez une radiocommande qui est assez épurée. Donc vous avez le bouton d'allumage ici, là, un appui long dessus, voilà. Et quand c'est vert ici, c'est que vous êtes en mode GPS. Et quand c'est rouge, c'est que vous avez enlevé le GPS. Donc avec ce drone, vous pouvez voler sans GPS. Ici, c'est switchable. Donc c'est très bien. Ici, vous avez un bouton avec deux traits. Et voilà ce qu'ils appellent le bouton pause. Alors, je ne sais absolument pas ce que c'est. Pour le moment, je n'ai pas essayé. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bouton pause? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pause pour la vidéo? Est-ce que c'est... J'en sais rien du tout. Donc, on verra ça plus tard. Vous avez ici un bouton de décollage et d'atterrissage automatique. Vous retrouvez ici le bouton de RTH. Donc, vous avez une radiocommande qui est en mode 2 quand elle arrive, mais vous pouvez la passer parfaitement en mode 1. Voilà, c'est marqué ici, voilà, pour passer du mode 2 au mode 1, on vous montre sur quoi il faut appuyer en même temps pour passer du mode 2 au mode 1. Donc vous voyez, c'est assez sympa. Donc voilà, la radiocommande est en mode 2. Donc vous retrouvez le stick des gaz à gauche, donc montée et descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche. Et le stick droit, lui, sert à faire avancer ou reculer le drone, translater à droite, translater à gauche. Voilà, tout simplement. Vous avez deux antennes, donc ce sont des vraies antennes. Hein, C-Fly fait pas du faux quoi en fait. Vous avez donc ici le port micro SD pour la charge. Vous retrouvez ici le bouton vidéo et ici le bouton photo et ici la molette pour faire descendre votre caméra à 90 degrés. Voilà tout simplement pour la radiocommande. L'application qui s'appelle C-Fly 2 app en fait, eh bien vous la retrouvez sur la notice. Hein, je pense qu'il doit y avoir les QR codes quelque part à scanner. Bon, c'est peut-être avant, mais je l'ai vu en fait. Bref, voilà. Vous allez charger cette application C-Fly Face 2 et puis eh bien vous allez commencer par mettre votre radiocommande en route et je vais vous montrer quelque chose en fait. Voilà, on va dans le Wi-Fi et on voit que ici on voit Ground 1EE99B qui correspond au Wi-Fi de notre Face 2. Et donc, c'est le Wi-Fi de la radiocommande que vous captez. Et donc, la radiocommande reprend toutes les données du drone et retransmet à votre téléphone. C'est-à-dire que vous n'avez pas une caméra qui émet de loin sur votre téléphone. Vous avez des données qui sont retransmises probablement en 2,4 GHz analogique sur votre radiocommande, entre les deux, entre le drone et la radiocommande. Et ces données reviennent sur votre application. Donc je pense que franchement, il doit y avoir un certain avantage par rapport à tous les low cost où vous avez une fréquence qui vient directement du drone. Hein, voilà, hein, la portée doit être meilleure. D'ailleurs, C-Fly annonce une portée de 3 km environ pour ce drone. Bon, sachez que je tenterai pas le coup, mais on verra un petit peu quand même si j'arrive à aller à 600-700 mètres. On verra un petit peu la portée, voilà. Voilà, donc après vous allez sur l'application en fait, voilà, la voici, la voilà. Et ça se connecte, vous voyez devant moi ça se connecte. Bah oui mais j'ai pas allumé le drone, alors je vais allumer le drone. Alors vous avez une LED bleue sur l'arrière du drone en fait et il est en train de se connecter avec la manette et une fois que ça sera connecté ensemble, elle passera au vert. Voilà, là elle est passée au vert, maintenant vous êtes connecté et donc sur l'application, je vais reculer un peu tout ça, ça marque Device Binding Successfully, tac, vous faites OK et ici vous avez Start Flying, voilà. Voilà, et vous avez donc le retour vidéo, on va le faire regarder ses petits copains. Voilà, alors vous retrouvez une C-Fly comme on connaît. Hein, l'application n'est pas très différente de la première en fait.
Vous n'avez pas grand chose dessus. Ici vous retrouvez la carte. Voilà, tac, là, voilà, ça c'est la carte. Voilà, tac. Vous allez retrouver donc un RTH. Vous allez retrouver pour le décollage automatique. Ici vous avez les... Donc là je peux pas le faire en fait, mais c'est tous les modes de vol parce que ce drone a des petits modes de vol automatiques, un genre spirale, genre truc comme ça. Je sais pas encore si ça fonctionne très bien, on verra petit à petit. Mais bon, ça existe, donc je pense que ça doit fonctionner. Vous retrouvez ici photo et vidéo. Hein, donc là, vous faites une photo. Vous allez passer en fonction vidéo. Tac, là, voilà, vous enregistrez. Donc là, j'ai pas de carte SD, donc ça vous le dit si vous n'en avez pas. Vous allez retrouver ici vos dossiers. Hein, voilà, tac. Vous avez ici 3 petits points, c'est le paramétrage, un paramétrage pour le mode débutant. Vous retrouvez ça c'est pour le Wi-Fi, bon ça vous le touchez pas. Vous avez une altitude à 120 mètres maxi, donc vous pouvez la régler. Hein, bien entendu, vous ne pourrez pas aller plus haut. Vous avez la grille que vous pouvez afficher. Vous avez le voltage en cours de votre drone. Vous avez l'alarme basse tension réglée à 10%, voilà. Vous pouvez faire la calibration du gyroscope, vous pouvez faire la calibration du compas. Alors sachez que la calibration du compas est très simple, hein. Vous tournez horizontalement et vous tournez verticalement quand ça vous le demande. Mais sachez qu'il faut aller très très doucement parce que c'est souvent qu'elle foire. Et eh bien moi elle a foiré 2 fois et puis j'en ai pris marre, alors j'ai laissé. Je dis on verra bien s'il commence à tourner un peu sur lui-même, à faire du toilet ball, je referai. Et au final, eh bien, voilà, ça a très très bien marché, j'ai pas eu de problème. Vous pouvez aussi appairer une nouvelle radio avec un nouveau drone, je veux dire, hein, si vous perdez votre drone, ben ça c'est le petit bouton pour réappairer un drone avec sa radio. Donc en haut on retrouve le pourcentage de tension de votre batterie, vous avez le nombre de satellites qui s'affichent. Vous retrouvez ici donc une petite phrase qui défile, donc là je suis en position GPS. Je suis en préparation, donc ça veut dire qu'il recherche ses satellites, donc à l'intérieur je ne vais pas les trouver. C'est un drone qui a un GLONASS, hein, bien entendu, GPS plus GLONASS, donc c'est pas mal. Et ici vous avez les petites choses. Mode position, donc c'est le mode GPS. Si je l'enlève, normalement vous passez en mode altitude, voilà, qui est ici. Voilà, je remets en GPS. Donc vous avez aussi le mode tracking, le mode orbite et le 1K shot. Je ne sais pas ce que c'est non plus, on verra ça petit à petit. Et donc tout en bas, vous avez la télémétrie, distance, vitesse, etc. Voilà donc pour l'application. Et donc, bien entendu, comme je vous le disais, l'application va encore évoluer, puisqu'ils vont faire évoluer des choses niveau caméra. Donc ça, c'est très très bien. Alors, avant de démarrer votre drone, sachez quand même qu'il faut faire les calibrations. Faites absolument la calibration du gyroscope, hein, mettez à plat, vous allez sur votre application, puisque vous ne pouvez pas le faire à partir de la radio. Faites votre calibration gyroscopie puisque ça va régler aussi votre caméra. Faites la calibration de la boussole, ça aussi c'est très important, hein, même si vous devez mettre un petit peu de temps pour la faire. Il faut aller vraiment tout doucement et puis ça marchera quoi. Et donc bien après tout ça, vous allez faire démarrer votre drone. On va le mettre un peu là. Donc pour démarrer le drone, c'est tout simple. Vous allez décoller soit avec le bouton de décollage automatique, je ne vais pas le faire ici, soit vous allez armer les moteurs en mettant les 2 sticks en bas à l'extérieur. Alors sachez que là, si je suis en mode de préparation, j'ai le GPS, il ne voudra pas s'armer. Donc je vais enlever le GPS, voilà, je vais le mettre en mode altitude. Donc là, c'est comme vous pouvez le faire voler en intérieur, donc je ne vous conseille pas du tout. Et puis là, vous allez démarrer le moteur. Voilà. Donc normalement il devrait s'arrêter. Alors il a une particularité ce drone, c'est qu'il s'arrête très très vite, ça c'est génial. Regardez la vitesse à laquelle ça s'arrête. Voilà. Donc si je fais pareil avec le stick des gaz en bas, paf, c'est net. Voilà donc vous allez voir un petit extrait de vol dans mon terrain parce que actuellement les conditions sont pas bonnes, donc c'est très difficile d'aller sur mon lieu de vol. Je vous ai déjà fait un petit aperçu comme ça chez moi.
ça vous met l'eau à la bouche en attendant un vol plus complet de ce drone. Je ferai aussi, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, une petite battle entre le F11 et puis le Beast 3, là, le SG 906 Pro 3 Max, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour nous. N'hésitez pas aussi à aller sur nos liens, à acheter par le biais de nos liens, ça nous aide. Et puis tout à l'heure, si vous voulez faire un petit don à la chaîne, sachez que j'ai un Tipeee pour faire un petit don, voilà. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Voilà, tout de suite on va juste faire décoller notre drone et puis voir un petit peu la stabilisation caméra et on fera une vidéo du vol plus complète un autre jour quand il fera un peu meilleur. Allez, c'est parti. Donc je vais quand même enregistrer. Donc ce drone enregistre bien entendu en 4K. Donc on peut mettre uniquement que le 4K. Et puis eh bien on va décoller automatiquement. Voilà. Il a de légères vibrations quand il vole. Bon, ça me rappelle un petit peu le Fimi A3 qui faisait un petit peu pareil. Bon, on verra ce que ça donne niveau vidéo. Là j'ai 16 satellites là, donc le drone ne bouge plus. Je le fais tourner un petit poil, voir s'il drift ou pas. Il a l'air assez péchu comme drone. Il réagit pas trop mal, ça va. Après l'environnement n'est pas tellement propice ici, hein. Voilà, la réception satellite est moyenne. Jusque là, ça va. Je me fais aller un petit peu, on va voir s'il est rapide ou pas. Donc là, bien entendu, je ne suis pas à fond. Il n'y a pas beaucoup de place pour évoluer. Eh bien, il est déjà très sympathique à faire voler, je trouve. Il tourne un tout petit peu lentement, un peu comme le C-Fly première génération, mais bon, franchement, il est mieux. Voilà, allez, je le fais grimper un peu. Voilà, au niveau de mon arbre à peu près. Comme ça, vous allez pouvoir regarder un petit peu ce que ça donne niveau vidéo. Le temps n'est pas terrible. Je vais monter encore un peu. Assez bruyant quand même, je trouve. Alors on va baisser un peu la caméra pour voir. Un peu le rendu des couleurs. On va tourner de ce côté. Voilà, vous pouvez comme ça voir un petit peu ce que ça donne. La stabilisation a l'air plutôt pas mal. Je vais le faire descendre. Il a l'air plutôt correct ce drone, franchement. Il tarde de l'essayer plus correctement en fait. Alors que ça donne un peu au niveau du bassin. Voilà, on va baisser la caméra.
monter un peu. On voit pas grand chose, hein. C'est pas terrible ce que je vous fais là. Voilà, je vais remonter un peu là. Et voilà quoi, tout simplement. Bon, je vais pas essayer les fonctions automatiques ici, hein. Il n'y a pas assez de place. Ça arrête bien, franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, impeccable. On va arrêter là pour le moment. En fait, voilà. Je vais arrêter la vidéo. Tac. Alors qu'est-ce que je fais? Je vous fais une petite photo quand même. Allez. Je remonte, je vous fais une photo. Clic-clac Kodak. Voilà. Allez, je vais en refaire une de l'autre côté. Clic-clac Kodak. Et je vais le faire atterrir. Tout simplement. Alors, photo success. Alors, est-ce que ça marche aussi? Voilà, là j'en ai refait une avec la radio. J'ai un peu de mal à prendre, ça met un peu longtemps. 18 satellites. Voilà, là je le fais descendre automatiquement. Hein. Il descend doucement. Bah, franchement, c'est plutôt correct. Hein. Voilà, et je vais le rattraper. Oh là là, comme c'est génial ça. Il se coupe de ses vitesses, ça c'est génial. Bon, et bien en attendant une nouvelle vidéo sur ce drone, parce que franchement il m'intéresse fortement celui-ci, et bien je vous dis à bientôt. Allez, ciao.